Vous êtes toujours en train de suivre Fact Stories, qui se termine à 18h. Et pour l'heure, c'est l'heure de partir à l'international avec Erasmus Student Network. Des gens qui viennent de toute la France. Vous êtes beaux, vous venez de Nantes, de Paris et de Nantes et de Paris. Rennes. Oh, il y a Rennes. Qui est rennais? Salut. Je vais vous laisser vous présenter, vous demander votre ville d'origine peut-être aussi. Alors moi, Hélène, je fais partie de ESN Rennes, mais à la base, je suis de Paris. ESN, c'est Erasmus Student Network, c'est l'association qui parle d'Erasmus. Erasmus, c'est quoi? C'est un programme d'échange de mobilité étudiante. Mais Voilà. on ne s'occupe pas seulement des étudiants, parce que c'est européen Erasmus, mais on s'ouvre bien évidemment à tous les étudiants internationaux. J'ai appris qu'on pouvait faire des Erasmus aussi, genre quasiment en Indonésie ou des trucs comme ça, quoi. Il y a des programmes un pour. programme Erasmus+, Voilà, on en ça. reparlera peut-être. Erasmus Turbo, c'est les DLC. Vous achetez l'add-on sur Steam, vous pouvez partir ailleurs. Même pas besoin d'add-on. C'est trop bien, hein? Prenez-en de la graine, EA Sport et Ubisoft. Pas besoin de DLC pour partir partout dans le monde avec Erasmus+. Voilà, n'importe quoi. Ok, pardon. Enchanté, Lise. Oui, du coup, moi c'est Lise et je suis de SN Rennes et à la base je suis de Rennes. Cool, ça va bien? Ça va bien. Donc Rennes 2 plutôt ou... Rennes 2, oui. Ouais. Tu fais quoi là-bas? Je suis en lettres modernes, Ah. mais j'ai bougé entre temps. Je suis pas restée à Rennes pendant 20 ans. Ah non mais tu fais ce que tu Non, veux, non, personne mais n'est là pour te juger, tu es dans un espace de bienveillance, d'accord? Ok. Salut. Salut. Pour prendre le micro comme tu veux. Oui alors, on est sur quelle ville là? On est sur Nantes. On est sur Nantes. Bon ça va, c'est joli, c'est exotique, c'est chouette. Est-ce que c'est vraiment la Bretagne? C'est maritime. C'est pas la Voilà, Bretagne. c'est pas la Bretagne. Et Bon, c'est pas la Bretagne, attention. on n'est tellement pas parti pour une demi-heure là-dessus. Ok, enchanté. Mehdi. Salut. Donc moi c'est Paris. Et tu es président De SN Paris. ESN Ouais. Paris, ouais. Et toi mon bon Rémi? Moi c'est Rémi, donc je suis de Nantes, mais je représente l'association ESN France. Ok d'accord. Tu es quoi? T'es ambassadeur ou un truc comme ça? En fait, je suis le trésorier de l'association. Ah, ok, d'accord. Donc vous êtes arrivés en masse. Ok. Alors Erasmus, c'est faire une année à l'étranger pour partir, ou c'est accueillir des gens aussi qui viennent de partout en Europe, de partout dans le monde, même quasiment. Je sais que les associations en général impliquées dans Erasmus fricotent avec tous les pays du monde entier. On n'est pas fermé aux frontières de l'Europe. C'est des réseaux qui sont très actifs, qui fournissent beaucoup de bons souvenirs en général aux gens et qui ont fait une filmographie assez spectaculaire. L'auberge espagnole, typiquement. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres films que l'auberge espagnole sur le programme Erasmus. Ouais, on s'en fout. Si, on a eu l'auberge espagnole, c'est pas mal déjà. En quoi est-ce que la visite... Vous avez tous vu l'auberge espagnole? Ok, je pense qu'on est beaucoup à avoir vu le film. En quoi est-ce que l'auberge espagnole n'est pas raccord avec ce que propose Erasmus pour de vrai, ou avec l'expérience Erasmus pour de vrai? Hormis le fait que c'est pas parce que tu es un Erasmus que tu es obligé de te taper la femme du mec qui t'héberge. Alors Mehdi, ouais. moi pour moi je pense que l'auberge espagnole représente l'Erasmus, la vie en Erasmus, mais en même temps ne le représente pas vraiment. Chacun vit son Erasmus ou au-delà de Erasmus, sa mobilité, peu importe la forme qu'elle a, comme il l'entend. C'est aussi pour ça qu'on est là. Notre mission, qui est de faire de l'intégration pour les étudiants internationaux, elle est très large. Elle peut être axée... il y en a qui vont venir vers nous surtout pour de l'administratif, d'autres pour les sorties culturelles, d'autres juste pour faire la fête. Et dans l'auberge espagnole, c'est beaucoup plus sur le côté glandouille et fête. Alors qu'il y a du boulot quand même quand tu pars à l'étranger, quoi. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort quand tu as des gens qui reviennent d'Erasmus ou d'autres formes d'échange d'ailleurs, avec cette idée de on t'a fait un peu quand même, bizarrement. Je sais pas si vous avez fait dans les commentaires, si vous avez fait des stages, des Erasmus, des choses comme ça. N'hésitez pas à raconter votre expérience, parce que c'est ce qu'on va échanger en fait. Là, on va parler de nos expériences. Vous êtes tous partis à l'étranger? Toutes partis à l'étranger? Oui. Ok. Non, même pas. Oh là là. Et t'es trésor de SN quoi. Comment on peut faire? Dis donc. Comment t'as fait ça? Toi t'es parti dans un pays, n'avait pas une fin, t'es parti dans un pays. Non, même pas. Jamais. Non, T'es juste curieux en fait. mais totalement. Ah ok, cool. La curiosité suffit. Ah, ok, excellent. Oui, c'est déjà un bon début. En même temps, pour partir quelque part, c'est un plutôt bon début. Et alors, du coup, c'est quoi le piège à éviter quand on veut partir à l'étranger quand on est étudiant? Ou pas forcément étudiant d'ailleurs, mais
Vous par Le quoi, exemple, le piège. piège. Vous par exemple, est-ce qu'il y a eu une sorte de déconvenue? Est-ce que vous avez eu une petite désillusion? Ou est-ce que au contraire c'était 1000 fois mieux que vous l'imaginiez? Pour quelle raison? Bah, moi personnellement, j'ai plus bossé en Erasmus qu'en France en fait, parce que les profs nous avaient mis vachement la pression. Déjà c'était pour valider notre L3 et ils avaient fait des trucs que, après en voyant les autres Erasmus, c'était pas le cas de tout le monde. Ils nous avaient mis plus de cours que nécessaire. Du coup on s'était dit on a un peu de marge, si on loupe une matière c'est pas grave. Il nous a dit non, vous validez 11 matières sinon vous n'avez pas votre licence et j'ai beaucoup plus bossé en Erasmus qu'en France, donc grosse désillusion de ce côté-là. Mais du coup, c'était pas propre à Erasmus, c'était propre à ma fac, fac de Nantes d'ailleurs. Excellent. D'autres? Non, vous avez voulez tous dire eu des quelque expériences chose exactement pures. Non. Ok. Et parce que on a chacun une expérience différente. Donc Hélène et Lise sont parties en Erasmus. Ouais. Marinette. Il veut que je parle absolument. Non, mais je vais le faire. Voilà, Vas-y. Marinette est partie au pair, donc c'est aussi intéressant d'avoir cette Oui, expérience. et ouais, c'était pas en Erasmus je du sais coup. Voilà. qu'elle voulait en Moi, parler. donc, Voilà, je suis partie en tant que jeune fille au pair. Je sais pas si les auditeurs connaissent. C'est en fait sûrement. Bon, Mais je vais explique. le Mais l'expliquer quand réexplique même. donc. C'est partir dans une famille pour s'occuper des enfants de la famille. Et puis aussi à côté, prendre des cours d'anglais pour améliorer son niveau de langue. Et donc moi, je dirais que je suis partie sans connaître les autres cultures parce que je n'avais jamais voyagé avant. Et je pensais que l'éducation était la même à l'étranger. Donc je ne m'étais pas forcément préparée mentalement. Mais une fois là-bas, l'éducation était totalement différente. Les enfants étaient un peu rois. Et donc j'ai dû m'habituer. Et puis ça a été au début très dur. Et puis il faut s'habituer au rythme de la famille, à la vie irlandaise. Parce que j'étais C'était en Irlande. à Dublin même ou Non, j'étais à Athlone. C'est une campagne. Moi, je connais bien évidemment. C'était une campagne, mais c'était très sympathique. Ok. Et c'était quoi le plus gros truc qui t'a désillusionnisé? La plus grosse galère dans laquelle tu t'es retrouvé, tu t'attendais pas du tout à te retrouver dans cette galère-là? Je pensais pas que c'était aussi dur de m'occuper des enfants. Ok. Ah, Mais moi, j'ai t'as un tout le monde, souvenir. hein, on tombe tous dessus, y a pas de souci. Moi j'ai un souvenir. Ouais. Mehdi. Donc moi je suis parti en sabbatique à Madrid. Et ma vraie galère ça a été donc pour pouvoir travailler il me fallait ce qu'on appelle le RNE. C'est un numéro d'identification pour les étrangers. Oui. Ouais. Et j'ai galéré pour l'avoir jusqu'à ce qu'un jour un ami me dise, m'accompagne parce qu'on n'arrêtait pas de m'envoyer dans des lieux différents. Les Espagnols l'administration espagnole est très très forte pour t'envoyer à droite à gauche. Et un jour, Ils connaissent je leurs vais avec voisins. lui, Hein. je vais avec lui et il demande juste un policier dans la rue et le policier lui donne un commissariat précis. J'y suis allé, je l'ai eu en 10 minutes alors que ça faisait peut-être 1 mois et demi que je l'attendais et tous les jours j'allais à la préfecture dans telle ou telle structure et ça c'était ma pure galère. Et voilà, donc c'était surtout l'administratif et la langue parce que je parlais pas du tout espagnol. Moi j'avais fait allemand à l'école et du coup je restais surtout avec des Espagnols et des Français et ça a été une sacrée galère parce que très peu d'Espagnols parlent bien anglais ou français. Ok. Voilà. D'autres ont eu un peu les mêmes problèmes d'administration pure et relou. Non, moi j'étais en Norvège et c'est un peu comme on l'imagine. Oh, comment ils sont les Norvégeois? Les Norvégeois. Les quoi? Les Norvégeois. Les Norvégiens. Ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Très gentil, mais du coup, aucun souci administratif. On avait tous rendez-vous à telle heure, à tel endroit pour régler les papiers. En une demi-journée, c'était fait C'est vrai. pour tout le monde. Oh la vache. Aucun truc de travers. La seule galère que j'ai eue, c'est que c'est au niveau des bourses. En fait, les bourses Erasmus, il ne faut pas uniquement compter là-dessus parce que ça n'arrive pas tout de suite. Parfois, il y a du retard et parfois, il faut assurer pendant quelques semaines, voire quelques mois de sa poche. Comment tu négocies ça justement, comment tu te débrouilles pour faire activer les bourses plus facilement Tu peux pas, t'as beau envoyer des mails, c'est pas ça. Ah d'accord, non, c'est un blocage absolu quoi. Non, mais ça, je sais pas, je connais pas exactement toute la procédure avant qu'on reçoive les bourses, mais moi en fait, je suis partie début août parce que les cours en Norvège commencent mi-août et j'ai reçu mes bourses quelque chose comme fin octobre, début novembre. Eh bien, micro en face de toi.
On m'entend là, c'est bon? Oui, mets-le bien. Voilà. Oui, merci. Donc ouais, t'as eu tes bourses quand? Fin octobre, début novembre. Ok. Ça faisait déjà 3 mois que j'étais sur place. Oh la vache. C'est un truc que vous avez vécu ça aussi? C'est-à-dire vraiment des problèmes financiers qui peuvent vous tomber dessus et que vous auriez voulu anticiper plus? Non, alors moi j'étais dans la campagne irlandaise au chaud avec des gamins. Bon, ils étaient relous, mais bon, hein, qu'est-ce qu'on mangeait bien? Mais ils étaient blindés. Donc je crois bien que Kinder Bueno, d'accord, mais c'est 10 000 €. C'était la crise pour tout le monde. Donc là non. Et toi, du coup? Moi c'est pareil. Pardon. C'est pareil, les bourses sont arrivées super en retard, on est arrivé vers septembre et pareil on les a eu vers novembre. Et du coup ça allait parce c'est l'Espagne, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas trop chers donc ça allait. Mais en fait c'est arrivé vers novembre et on a eu 1 000 € tout d'un coup comme ça, qui sont partis très très vite en conneries. Et après il a fallu revivre en disant bon, faut que je fasse des économies un peu parce que ça y est, les bourses Erasmus sont parties et voilà. Et du coup, avoir tout d'un coup, c'est pas forcément une bonne. Mais d'un côté, je suis désolé de m'interrompre alors que je ne disais rien. D'accord, tout très bien. T'as pris J'ai ouvert la bouche. Ça s'appelle respirer. Oui, d'un côté, heureusement qu'il y a des bourses Erasmus. Moi, quand je suis parti en sabbatique, j'avais mis de l'argent de côté avant. Du coup, avant de travailler, j'ai pu assurer mes moyens. Et donc toi aussi, c'était l'Espagne. Ouais. Franchement, l'Espagne, c'est vraiment pas cher. Ouais. La Norvège, j'imagine que c'est un poil plus compliqué. Je pense. Mais maintenant, les bourses sont en fonction du niveau de vie du pays. Ouais. Oui. Donc c'est dans le programme Erasmus+, nouveau. T'es parti dans quelle ville? Valladolid. Ok, bien sûr. La fameuse controverse. Bien sûr. Exactement. Et ouais. Voilà, c'est tout. Je connais pas, je connais juste le titre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à Valladolid, c'est ça. Et alors, du coup, Eric qui nous dit dans les commentaires que le système de bourse n'a pas changé avec un petit cœur pour nous rassurer. Vous êtes parti quand à peu près? Même exactement. Moi en 2012. 2012, ok. Marine? Moi je suis partie en 2013. Ok. Et moi l'année dernière. Ok, donc c'est frais. 2013 aussi. Bon, pareil, donc on était déjà en pleine crise économique, c'était la bonne ambiance pour tout le monde. Donc ok, donc problème d'administration, problème de thunes parfois. En termes d'intégration, comment ça se passe exactement? Est-ce que vous êtes retrouvés en mode ok, on est tous, on est à l'étranger, c'est cool, mais on est entre Erasmus et on reste entre Erasmus, ou est-ce que vous arrivez à vous... oserais-je dire, vous insérer dans la population locale? Parce que ça, on sait que pour le coup, des fois, c'est un peu la réputation du truc, mais pour le coup, à vous mélanger, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de moyen pour ça. À faire ami-ami avec les gens. Ou est-ce qu'au contraire, il y a des barrières? Moi, ça a été, mais je pense que j'ai été une des rares à réussir à m'intégrer. Intégrer, c'est ça le mot. Ouais. M'intégrer dans la population norvégienne parce que la fac a mis pas mal de dispositifs pour que justement on s'intègre. On a tout de suite été associé à un groupe de première année de Norvégiens, c'était leur première année à la fac. Oui. Et du coup, on a tout de suite fait tout plein d'événements ensemble et après ça a créé des liens. Et surtout le semestre, on est resté en contact, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Cool. Est-ce qu'il y avait des trucs qui facilitaient le contact entre étudiants étrangers et étudiants locaux, ou est-ce que c'est vous qui deviez faire le truc à chaque fois? Moi, pour ma part, c'est moi à chaque fois qui ai dû aller vers les Irlandais et j'en ai peu rencontré. Il n'y avait pas de manière, surtout quand on est jeune fille au pair et qu'il n'y a aucun moyen d'entrer en contact avec les jeunes, que ce soit Erasmus ou Irlandais. Ça a été vraiment de moi-même. J'ai dû aller vers les autres et grâce au groupe Facebook principalement d'au pair. Et puis il y avait une université pas loin, donc fallait vraiment aller les chercher. Ouais. Jamais ils seraient venus à moi toute seule. C'est pareil avec les assistants de langue un peu, je trouve. Il n'y a pas de... Oui. Justement, moi j'étais entouré d'assistants de langue. Et du coup, j'ai été professeur de français dans un institut privé. Ah, big up. Et donc j'étais avec beaucoup de Français. Mais là-bas, ma tante habitait à Madrid, mais elle quittait Madrid un mois après que je sois arrivé. Du coup, ce qui a été compliqué, moi, c'était de tenir les relations avec les gens que je pouvais rencontrer parce que je parlais pas du tout espagnol et j'étais plus influencé à parler français.
Et donc la barrière de la langue m'a posé quelques problèmes, sauf que j'ai rencontré ESN là-bas et j'ai rencontré et le truc c'est que voilà, c'est différent de l'Irlande. En Espagne, les gens viennent vers toi naturellement et gardent le contact, et c'est même eux qui te proposent de sortir, c'est eux qui te montrent les coins, qui t'accompagnent. Moi j'ai des super souvenirs et j'ai même l'impression d'avoir vécu un Erasmus un peu différent parce que j'étais pas étudiant, mais c'était plutôt simple, l'intégration. En Espagne, je pense que c'est un des pays les plus simples. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors moi, moyennement, parce que en fait, ça va mettre de la polémique. Tapez-vous. Parce que moi, du coup, donc c'était en Erasmus, on était en cours, et les étudiants espagnols, nous, on était un groupe de 3 à 4 Françaises, donc un peu timides au début, et après on essayait d'aller vers eux un peu, mais eux ne venaient pas du tout vers nous. Et on était un peu genre, bon, bah tant pis. Et par contre, l'ESN, pour le coup, était vachement sympa. Et en fait, une fois que tu prenais contact avec eux, bah oui, pour le coup, ils te proposaient d'aller boire des verres, ils faisaient tout le temps des trucs sympas. Et voilà. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait donné envie de rejoindre l'ESN Rennes. Je me dis, bon, bah. Ils ont été sympas avec moi. S'il y en a une dans la ville où j'étudie l'année prochaine, j'y vais. C'est quoi les pièges à éviter quand on veut se lancer en Erasmus ? Rien, il n'y a pas de piège, c'est trop facile. T'as des idées, non ? Pas forcément. Non ? Parce que il me semblait qu'on en avait parlé, non ? Mettre de l'argent de côté. On a déjà dit, mais mettre de l'argent de côté pour pas se retrouver sans rien une fois là-bas. Mehdi, oh là, ça allait murmurer, qu'est-ce qu'il dit ? Non, rien du tout. Oui, si, c'est trop tard, monsieur Mehdi. Allez. Ne pas partir quand t'es en couple. C'est très tentant. Alors parlons-en. Parce que justement, moi j'ai essayé de tourner autour du pot. Bon, parlons drague, parlons love. Alors, toi, clairement tu parles pour toi, non ? Moi je suis parti, j'étais célibataire, donc. Célibataire. Est-ce que, alors, on va rentrer, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez faire semblant de ne pas être concerné, mais est-ce que vous êtes parti en Erasmus en étant en couple, donc en laissant votre moitié derrière vous, et est-ce que si oui, ça s'est bien passé, mal passé, comment est-ce que vous avez surmonté ça ? Oui. Lise. Ça s'est pas trop bien passé. Voilà. Mais du coup, tout le monde dit en Erasmus tu vas te faire draguer et tout. Donc oui, c'est arrivé. Mais du coup, j'étais là, non, j'ai un copain. Du coup, pendant 8 mois, j'ai dit j'ai un copain. Et puis après, avril-mai, je suis là, bon bah. Mais du coup, bizarrement, tout le monde savait que j'avais un copain. Donc, du coup, c'était trop tard. Foutu. C'est le problème de la communication. Ça, c'est le problème de la communication. C'est ça. T'es encore avec lui là ? Bah non, du coup. Mais, coup, non. Parce qu'il y avait un déficit de communication, c'est ça ou Ouais, c'est ça. Dis-nous. Alors, en fait, tout ce qui s'est passé, non, mais forcément, c'est pas facile à distance, quoi. Ça se fait, on rend des visites à toutes les vacances et tout, mais au final, l'Espagne, il y a 2 semaines, 2 fois une semaine de vacances dans l'année, ce qui est comparé à la France, c'est peu, et au final, si tu vois pas la personne souvent, je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. Voilà. Est-ce que, à l'inverse, pour vous, vous étiez en couple au moment de partir en Erasmus et ça s'est bien passé ? Ok. Donc le meilleur conseil, c'est la merde. Le meilleur conseil, c'est de partir célibataire. C'est ça. Voilà. Oui. Mais par contre, j'ai l'exemple d'une Erasmus qui était en couple norvégienne ou finlandaise, je crois. Du Nord. Un des pays là-bas. Du Nord. Qui avait un copain et qui était vraiment magnifique. Cette fille est toujours d'ailleurs très magnifique. On veut son nom. Je peux pas. Son numéro de téléphone s'affiche sur votre écran. Et donc j'avais un ami, quelqu'un qui venait très souvent à nos cafés de langue et qui tournait autour, mais pendant 6 mois, tout son Erasmus. Et il n'a jamais réussi à la voir. Et d'ailleurs, on l'a jamais vu tromper son copain. Classe. Ouais, bien. Ça va. Peut-être qu'elle était peut-être juste pas intéressée. Ouais, mais ce qui peut arriver, parce que je pense. Alors, je suis pas convaincu, mais j'ai cru me laisser entendre dire que quand tu es une fille et que tu arrives en Erasmus, tu n'es pas non plus en mode feu vert. Allez-y, tout le monde passe, c'est la rocade, quoi. Non, on est plus en mode. Oui. Elle a conservé son libre arbitre. Je pense. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Mais il y a plein de gens qui lui tournaient autour. Et, oui. Ça n'a jamais réussi. Non, ça n'a pas mordu. Écoute, tant pis. Comment est-ce que vous avez découvert des
pratique. Alors, pratique sociale Tout de suite. pratique sociale au sens large, donc ça peut aller juste de dire bonjour, dire merci ou draguer. Enfin, genre, franchement, si vous avez des scoops sur comment on drague en Norvège, en Espagne, qui sont pas communes par rapport à ce qu'on peut voir en France, allez-y quoi. Est-ce que vous avez déjà vu des pratiques? Est-ce que vous avez été confronté à un... Moi perso, quand j'étais en Angleterre, j'étais très très surpris qu'on fasse certainement pas la bise. Alors par contre, pour Ken dans les toilettes, il y avait du monde dès la première heure quoi. Mais pas la bise, alors. Surtout pas la bise. Est-ce que vous, du coup, vous avez vu des trucs comme ça? J'ai pas eu moi-même d'expérience comme ça, Ça peut être arrivé à un ami. mais les filles irlandaises, pour draguer, enfin, ou tout simplement pour être elles-mêmes, elles sont tout le temps dénudées. Que ce soit en plein été ou qu'il fasse moins 10 degrés, elles sont toujours en mini-jupe avec énormément de maquillage. Et c'est leur manière d'attirer les garçons. Et du coup, nous, quand on vient en jean et en basket, en boîte, on n'a aucun succès. Donc, C'est vrai. Bizarre. Alors en Espagne, tu me dis encore si t'es d'accord avec moi. En tout cas à Madrid, j'ai trouvé que c'était une population très libre, libérée. C'est livré, ultra simple. par le Tu prétexte. veux, tu vas le dire et c'est bon. Ouais. On Bah, est c'était d'accord. un peu C'est ça. vrai Ouais. C'est vrai? Ah bah, bien sûr. Mais si ça marche pas, ça marche Parce pas. que pour le coup, on a l'exemple aux États-Unis Ouais. des 3 dates quoi. C'est-à-dire qu'il faut Ah oui, tu oui, dates oui. 3 Ah fois oui, avant de c'est faire vrai. quoi que ce soit. Ah non. Ah là, Et, non. Non, en et Espagne, à c'est l'Espagne, très libre. bah, ça, C'est c'est la 40 ans de Franco quand même. C'est la simplification administrative. Faut aller au but, droit au but. Là. Voilà. Ça, c'est la simplification du processus. Ok, d'accord. Et c'est quoi le truc? Alors, on va faire peut-être un dernier tour de table. Oui, pardon. le d'abord, truc, Marie. c'est avoir l'accent, tout simplement. L'accent Français, oui. français. Avoir un ou- accent français dans un autre pays, ça fait C'est craquer vrai les garçons. Non. Ah ouais? Ah, c'est trop marrant. Et est-ce que ça marche avec les filles, du coup, Mehdi? Non, alors. Ok. Faut quel accent fonctionne avec les filles? Ah si, ça C'est pour un ami. C'est pour un ami, mais ça marche. Quel accent tu dis, Mehdi? Non, je dis c'est pour un ami, mais ça marche. Oui, bah oui. Je sais pas, du coup, mais. Oui, ça marche, ça marche. Ok, d'accord. Mm. Bon, bah, il y a pas de. C'est French. Ok, d'accord. Je savais pas que. Sinon, l'accent- dans les pratiques sociales, hein, le calimocho, Le quoi? C'était quoi ça? c'est Ça, du je- vin avec du coca. Ah ouais. Ah, C'est ça. pas vraiment une pratique sociale, mais, Mais- ça permet de s'abreuver pendant les bouteillonnes. C'est les Oui. rassemblements sur des places Ok. avec plein d'alcool. Et ils prennent pas du vin normal, hein, ils prennent la brique pour cuisiner. Mais d'ailleurs, Ça, même ils ont avec des- ça, je J'ai cuisine découvert la pas. brique de vin. C'est ni un cubine ni une bouteille, c'est Ouais. une brique. Quel est le qui presse. quel est le rapport avec la drague? Une Bah, barre, franchement, l'alcool. T'as du calimocho et t'es en bouteillonne. Et Enfin, c'est juste pour, déjà pour un bouteillonne. Français, c'est inconcevable de mélanger du vin avec quelque chose d'autre. Pas force. Quoi? Non, j'ai rien dit. Quoi? J'ai rien Bah, dit. dans le vin chaud, encore, il y Ouais. a des petits machins, Ouais, mais l'hydromel. là c'est autre chose. Non, Du Coca-Cola, donc. Du Mais vin, pour quoi. le coup, c'est pas si dégueulasse que Non, ça. non. C'est pas Ouais. si dégueulasse que ça. ok. Donc, intéressant, je savais pas. Mais il y a des trucs marrants un peu comme ça en Norvège, genre de la gastronomie locale. Oui, j'ai qu'on- goûté du saucisson d'élan, du saucisson de renne et du saucisson de baleine. Non, on peut. Ah, quoi? Voilà. Attends, il y a des gens qui tuent des baleines pour faire du sauciflard, quoi. J'avais honte, mais j'étais curieuse et voilà, ils proposaient sur le marché et je me suis dit, bon. Bah, Et c'est ça la ressemble à vie. quoi? C'est noir comme viande, c'est spécial. C'est noir comme le cœur des pêcheurs qui ont abattu la baleine. Voilà, exactement. Mais j'ai Oh. honte, me regarde pas comme ça. Il y a la sieste aussi. Bon, après, je sais Ah. pas pour les étudiants si c'est pareil. Mais en tout cas, moi, je travaillais et j'avais des horaires, mais trop bien. Genre, je faisais 10 heures, 11h30, voire parfois ça allait maximum jusqu'à 14h. Après, je rentrais jusqu'à 16h, 17h. Je reprenais le travail jusqu'à 21h. Ah, bah oui. Et ça, c'était les horaires et c'était pas mal. Ouais, bah nous c'était ça aussi. Mais en fait c'était un peu spécial parce que de ce que j'ai compris à la fac, les étudiants, soit ils ont cours le matin, soit ils ont cours l'après-midi. Mais nous en tant qu'Erasmus, on avait des cours de première année, de deuxième, troisième, quatrième année. Et du coup, je me souviens que ma coloc m'avait dit bon, t'as cours le matin ou l'après-midi? J'étais genre bah les deux. Comment ça les deux? Enfin, genre bah oui, là c'est le matin, c'est l'après-midi. Et ah mais c'est bizarre, mais pourquoi t'as ça? Et ouais, la sieste ça a été vraiment, enfin pas handicapant, mais il y a eu un moment où avec mes potes on s'est dit ah ouais, on a mangé à 14h, on a trop peu le rythme espagnol, ouais on va faire les boutiques et tout. Ah, bah non, c'est fermé jusqu'à 17h. Ouais, c'est ça, par contre. mais du coup, là, elle me fait penser, les colocs là-bas, c'est super parce que déjà, c'est très souvent en colocation Ouais. et c'est ultra simplifié. C'est souvent un appartement que le propriétaire destine à la colocation et t'as pas à te soucier s'il y a une ou plusieurs pièces qui ne sont pas louées. Donc pendant un mois, j'étais dans un appartement de 6 pièces. Je payais seul. 250 € en plein centre
pour le mois et on était 3, dont un des 3 travaillait la nuit. Donc du coup, on faisait tout le temps des soirées. Cool, quoi. Et voilà, c'était D'accord, ça va, le plaisir quoi. Excellent. la coloc en Espagne, c'est super. Un autre petit dernier souvenir pour se quitter là-dessus. Ok. Le premier jour où je suis arrivée, je me suis fait piquer par une guêpe. J'ai voulu repartir. Donc voilà. Gaffe aux guêpes. Si vous partez, je sais pas, en Espagne. Ok, bah franchement, merci beaucoup à vous 5 d'être passés. Ça fera un petit guide initiatique pour les gens qui veulent partir en Erasmus, savoir quelles sont les difficultés administratives, financières, alcooliques qui peuvent survenir. Conjugales. Et conjugales. Ayez des sous et soyez célibataire. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Faut faire un bon Erasmus, des meilleur thunes. conseil. Et travailler quand même. Oui. Partez dans l'esprit que vous avez. Ça c'est le mec qui sait. Attends, c'est sérieux, on va y marquer ESN dessus. Dans le replay, ça va être nous. On va voir nos têtes, on va dire ouais, non, mais n'oubliez pas 5 fruits et légumes par jour. Très bien, merci beaucoup à vous. En tout cas, Merci c'est à toi. cool Merci de à partager des expériences, même pas forcément d'Erasmus, mais aussi de filles au père. Et c'est vrai qu'il y a plein de systèmes qui existent aujourd'hui. Donc profitez-en et cassez-vous. Si on peut faire un dernier. Non, mais pas vous. Les gens, cassez-vous, partez à l'étranger maintenant. C'est facile. Enfin, faut s'y prendre quand? C'est maintenant pour commencer à s'y prendre pour Erasmus. Alors, techniquement, Pour l'année prochaine. Ouais, en général, c'est dès le mois de janvier-février. Voilà. Enfin, février en général qu'il faut déposer le dossier, mais il faut savoir qu'il faut d'abord prendre plein d'informations bien avant. Le meilleur conseil, si vous voulez partir, par exemple, pour l'année prochaine, c'est vraiment de vous y prendre, par exemple, dès septembre. Ouais. Commencer déjà à récupérer plein d'informations, essayer de côtoyer justement des étudiants français qui sont partis en Erasmus, des étudiants internationaux qui sont dans votre fac. Côtoyez-les, essayez d'échanger leurs expériences, et comme ça déjà vous aurez pas mal d'idées, pas mal d'envie, Ouais. et à partir de là vous pourrez constituer votre dossier plus mois de février à peu près. Excellent. Ok, cool. Bon bah très bien. Donc à l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous tous. Salut. On a voyagé un petit peu avec vous. On a un petit peu rêvé. Passez un très bon week-end. Merci. À la prochaine. Merci. Ciao. À bientôt. Allez, salut. Au revoir.